Coucou les amis, voilà, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, c'est tout simple. En fait, je voulais faire du rangement dans le camping-car. Et du coup, je me suis dit, bah oui, il y en a qui savent peut-être pas, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin dans un camping-car? Quel est l'essentiel du camping-car quand on débute? Il y a sûrement beaucoup de gens qui débutent dans le camping-car. Moi, je suis pas vieux hein, dans le camping-car, loin de là, hein. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on a le camping-car. Et donc, bah oui, on a découvert plein de choses au fur et à mesure. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'un petit coup de main, de savoir ce qu'il y a besoin exactement dans un camping-car. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc, on va essayer d'aiguiller les nouveaux dans le camping-car. Allez, je vous dis, bah, on range. Allez, un petit peu de rangement dans le camping-car. C'est parti! Donc voilà, nous, le plus gros se trouve dans notre coffre, qui est pas très grand, hein. Vous voyez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Ça, c'est notre coffre qui, par chance, va sous la banquette arrière à l'intérieur aussi. Donc, ça gagne un peu plus de place. Oh, il y a quelqu'un là. Coucou, comment ça va? Tiens, hop. Alors, voilà, tout simplement, petit délire. Et voilà, dans un coffre, on en accumule. On essaye de ranger ça au mieux pour avoir l'essentiel devant nous. Et on en accumule finalement. Donc, on va regarder tout ce qu'il y a là-dedans et tout ce qui sert et tout ce qui sert pas. Parce que oui, des fois, à force, il y a des choses qu'on a achetées au début, puis en fait, on se rend compte que ça, on s'en sert jamais. Donc voilà, allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, voyons voir. Déjà, un des gros essentiels, voilà, ça va être ça. Des cales. Des cales pour se mettre de niveau. Donc, cales, moi, on était parti sur de la bonne marque, qui sont pas spécialement chères, hein. Moi, je les ai trouvées à moins de 30 euros. Par contre, voilà, c'est un des gros essentiels pour se mettre de niveau. Bah, hop, voilà. Surtout au niveau du frigo. Très important pour le frigo, en fait. Et le chauffe-eau, tout ce qui est à gaz, parce que ça a besoin d'être de niveau pour bien circuler. Bon, là, elles sont sales, je les ai pas nettoyées. Il faudrait que je leur mette un petit coup de propre. Mais voilà. Et franchement, alors les tulles, moi, j'ai jamais été déçu. Elles se sont enfoncées, mais voilà, elles ont toujours gardé. Voilà, c'est costaud, c'est quelque chose de fiable. La marque Tulle est connue aussi pour, comment dire, pour ses coffres de toit. Donc non, franchement, ça c'est du fiable. Ça, et puis il y a la housse qui fait propre, ça fait ranger. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Donc ça, un des essentiels, un des premiers trucs, on va dire. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac. Alors là, c'est très serré. Il va falloir sortir ça. Hop là, voilà. Forcément, caisse à outils. Donc celle-là, vous pouvez voir, elle est toute neuve. C'est mon cadeau de Noël de mon père. Voilà, donc caisse à outils. Alors attendez, je vous montre ça. Plus, voilà. Bon, forcément, dedans, il y a un minimum, hein. Moi, j'ai pris un multimètre parce que j'ai des problèmes de 12 volts et des fois, ça me permet de vérifier ma tension ou des choses comme ça. Bon, là, il n'y a plus de piles. Par contre, il faut que je l'emmène, je vais changer les piles. Bon, dedans, pour le ballon de Maxence, j'ai des valves de gonflage, du scotch, des outils. Ça, très important. Différents diamètres de... Comment dire? Différents diamètres de tuyaux d'arrosage. Parce que selon les robinets, selon les endroits où on s'arrête, le robinet n'est pas du même diamètre. Donc ça, je remercie Sébastien du comment dire du groupe Facebook La vie en camping-car vintage qui m'avait donné ça dès le début. Ça plus le tuyau que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que c'est vrai que c'est des choses, mine de rien, qui nous ont bien servi. Parce que on va jamais, selon l'endroit, il n'y a pas le même diamètre de robinet. Donc ça, vraiment, très intéressant. Je remercie Seb pour nous avoir donné ça. Vous voyez, il y a encore un diamètre ici différent. J'ai déjà 3 diamètres différents. Là, j'ai même un 4e diamètre différent. Hop, voilà, j'ai 4 diamètres différents parce que les robinets, c'est jamais le même diamètre. Voilà, donc des petites choses, des couteaux, des pinces pour le gaz, des clés plates, des clés à pipe, la 10, qui sert surtout pour moi pour resserrer l'échappement parce qu'il se dessert souvent. Voilà, des petites choses comme ça, des tournevis, voilà, le minimum quoi. Après, je vais pas
même si j'ai un camping-car ancien, je vais pas m'amuser à démonter mon moteur sur le lieu où on se trouve, parce que bah, j'ai pris une assistance dépannage 0 km avec véhicule d'assistance. Donc voilà, je vais pas m'amuser à démonter mon moteur, c'est pas pour réparer tout mon camping-car que j'ai pris ma caisse à outils. Donc j'ai une petite caisse à outils quand même, mais le minimum. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'arrive jamais à l'ouvrir ce coffre. Si j'enlève les clés, je vais laisser les clés dessus, ça va m'éviter bien des soucis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait des clés déjà? Les voilà, voilà. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est pas indispensable. Hein, je vous le montre quand même, mais c'est pas indispensable. Moi, c'est mon kit de pêche à l'aimant. J'avais trouvé ça sur internet, je m'en suis servi qu'une seule fois pour l'instant. Voilà, c'est un petit kit de pêche à l'aimant. Je voulais essayer ça, j'avais dit que je ferais des vidéos là-dessus, j'ai pas encore fait. Faut que je m'y attelle. Au beau jour, on va s'y remettre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des sangles. Plutôt important, je dirais. Plutôt important parce que on sait jamais ce qu'on a à transporter. Bah, nous, par exemple, la dernière fois sur le porte-vélo, bah, j'ai transporté le tableau de bord du camping-car. On peut avoir besoin de plein de choses. Donc, du coup, la sangle, un des indispensables du camping-cariste. Hein, on peut faire n'importe quoi avec, même sangler, par exemple, son storban. On reste quelques jours, il tient pas, il y a du vent, et ben voilà, on sangle son storban. Ça peut aussi être pratique. Faudrait des sardines que j'ai aussi dans la boîte à gants. Donc voilà, des choses, voilà. Ça fait partie aussi, on va dire, des indispensables de toute personne qui pratique la route. Hein. Les routiers vont pas me contredire, les sangles, vous connaissez ça tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un stop insecte. Ça, on avait acheté ça parce qu'on avait des insectes volants, notamment. Un petit coup autour des fenêtres. Ça peut servir, voilà. C'est pas non plus un indispensable, mais ça peut servir. Après, nous, au niveau moustiquaire, on est bien équipé, mais pas la porte d'entrée. C'est pour ça qu'on a mis le rideau. Donc voilà, on avait acheté une petite barrière stop insecte. Voilà, un truc à pulvériser. Après, bon bah ça c'est pareil, hein, tout le monde connaît. Les rallonges et adaptateurs pour se brancher dans les aires de camping-car. Voilà, ou dans les campings, hein. Donc faut pas se gourer. Au début, moi j'avais acheté que celle-là, mais j'avais pas vu que sur ma rallonge, bah oui, j'avais besoin de l'autre. Donc ça, c'est l'embout, voilà, un embout mâle femelle, et pareil de l'autre côté, mâle femelle, mais dans l'autre sens. Voilà, ça fait partie des indispensables. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec le soleil, du coup, ça fait de l'ombre. Donc voilà, les indispensables. Rallonge électrique, prise, si je me gourre pas, je crois qu'on dit prise européenne. Donc voilà, pour ça, très indispensable aussi. Hein. Ça coûte, allez, à tout casser pour 30 € les deux. Voilà, 30 € les deux, donc ça reste quand même quelque chose de très raisonnable au niveau tarif, mais qui est indispensable. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre là-dedans? Voilà, des gants, c'est pareil, hein, s'il y a besoin de bricoler, de démonter un truc vite fait, voilà. Bon, des petits gants, gardez les mains propres, hein. Voilà. Bon, là on a le rouleur électrique, bien sûr, pareil. Si on se branche, ça va avec les adaptateurs. Donc c'est un des plus indispensables aussi, bien sûr, parce que forcément l'un va pas sans l'autre, à moins qu'on se branche dans sa maison, mais sinon voilà. De toute façon, il faudra forcément l'embout pour se brancher sur son camping-car. Regardez, voilà. Moi, la prise est là, tout simplement. Tac, on ouvre, on sort le téton. J'aime bien appeler ça le téton. On sort le téton, voilà. On se branche. Là, je suis en mâle. Donc c'est même pas cet embout-là. Vous voyez, je me gourre à chaque fois parce que nous, on se branche pas beaucoup en fait. On a la chance de ne pas se brancher beaucoup parce qu'on a les panneaux solaires. Donc voilà, suffit de brancher, de raccorder ça, voilà, avec le fil là, ça va sur la rallonge et puis on emmène la rallonge là-bas. Donc voilà, tout simplement. Donc la rallonge fait partie des indispensables. Après, moi je sais plus c'est quelle longueur, c'est là, c'est 25 mètres. En général, j'ai jamais eu trop de besoin de plus. Mais bon, voilà.
En plus, nous, c'est vrai que c'est rare qu'on se branche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, le fameux tuyau pour remplir l'eau propre. Tac. Ah, c'est pas facile à une seule main. Hop. Voilà, donc moi j'ai pris le tuyau qui s'étire de 3 fois sa taille. Voilà, tout simplement. Donc j'ai même pas pris, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est Seb de la page Facebook La vie en camping-car vintage qui nous l'avait donné parce qu'il avait acheté lui un tuyau qui s'aplatit entièrement avec enrouleur. Donc il nous avait donné ça au tout début de nos aventures en camping-car. Donc voilà, je le remercie bien, il sert toujours, il est toujours pratique. Il fait son office, comme on dit. Voilà. Après, donc ça c'est le joint du tableau de bord que j'en avais un nouveau, donc j'ai mis l'autre. Ça, c'est pas nécessaire dans votre camping-car. Hein, vous n'êtes pas tous obligés d'avoir un joint de tableau de bord, surtout si vous avez un camping-car récent. Ici, on a mis ça là, nous. C'est du fil à linge et les épingles à linge. Si jamais voilà, on va en camping plusieurs jours, en général on a besoin de laver du linge ou mettre les serviettes à sécher, les maillots de bain. Voilà, nous on a mis ça là dans un petit sac plastique, comme ça on retrouve tout au même endroit. Vu que c'est, voilà. Moi je gueule dans les magasins parce qu'ils mettent pas les choses au même endroit. Et c'est vrai que j'aime bien que le fil à linge soit avec les épingles à linge, quoi. C'est des choses bêtes, mais voilà. Après, on a... Alors j'avais acheté une petite ventouse aussi pour... parce que j'avais des problèmes d'évacuation à un moment donné, je voulais essayer. Bon, après on est passé à des produits, mais voilà, ça c'est pareil, ça peut servir aussi. Par exemple, le lavabo de la cuisine qui s'évacue pas. Bon voilà, ça permet de mettre un bon coup de ventouse, ça peut aider à faire circuler. Hop, au suivant. Bon, c'est pas un essentiel non plus, ça c'est pas vraiment l'essentiel. Hein. Si vous avez une tuyauterie comme la mienne qui est plutôt âgée, ça peut être pratique. Mais voilà, sur les trucs récents... Alors ça, un tuyau de soutirage, 2 mètres de tuyau. Ça, c'est pas essentiel pour tout le monde. Pour moi, c'est, je veux dire, c'est presque indispensable si je fais mon niveau de liquide de refroidissement. Parce que je vais vous montrer, mais vous allez voir, mon bac de refroidissement est pas accessible. Donc nous voici dans la partie compartiment moteur. Et mon liquide de refroidissement, il est là-bas, le gros bidon ici. Donc, c'est vrai que niveau accessibilité, c'est pas terrible. Faut se pencher, faut... Voilà, donc j'avais acheté ça, le tuyau plus l'entonnoir, pour faire le niveau s'il y avait besoin. Par chance, il consomme rien du tout en liquide de refroidissement. L'été dernier, on a fait l'Auvergne. Franchement, on a monté plusieurs cols. On a été à Mont d'Or, on a été dans plein d'endroits. Et il consomme rien en liquide de refroidissement. Donc j'en ai pas eu besoin. Il attend sagement sa révision tous les ans au garage. Donc c'est eux qui le font. Donc pour l'instant, ça, j'en ai pas eu besoin. Mais c'est vrai que dès le début, j'ai vu les emmerdes que ça pouvait être. Donc on a tout simplement acheté ce tuyau là qui n'a pas encore servi. Qui a servi à autre chose. Je sais plus ce que j'ai fait avec. J'avais pris un petit bout, je sais plus pourquoi. Et voilà. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, ça me semblait un des indispensables pour faire mon niveau de liquide de refroidissement. Après, donc ça, j'en ai plus spécialement besoin aujourd'hui. C'était pour mettre mes stabilisateurs. Parce que j'ai des stabilisateurs à l'arrière, dont un qui a cassé. Mais voilà, aujourd'hui, ça, je pourrais m'en soulager parce que j'en ai plus spécialement besoin. Après, je les garde, je me dis, ça peut servir à... Bon, je sais pas, à sortir de quelque chose. Moi, je suis le genre de mec qui se fait au cas où. Et je garde beaucoup de choses avec ces au cas où. Donc voilà, pour l'instant je les garde, ça fait un petit peu, mais bon voilà, c'est pas ça qui va me foutre dans la merde au niveau PTAC. Donc voilà, ça pour l'instant je garde. Mais voilà, il y a plein de choses. Après, alors, là ça va être la bataille. Les rageux, vous pouvez y aller en commentaire. Ça, c'est notre barbecue. Alors là, ça va être la guerre. Non, ça va pas être la guerre, mais voilà, c'est ce qu'on a choisi. Comme barbecue, tout simplement. Un petit réchaud à gaz. Acheté au Leclerc, 16 €. Avec, on a la petite poêle grill que j'ai acheté aussi au Leclerc qui vaut 10 balles. Et franchement, on se fait des petites grillades avec ça, des sardines grillées. Il y a une petite vidéo que je vais mettre ici, voilà. Je vais mettre une petite vidéo qu'on l'utilise et vous allez voir, franchement, c'est vraiment sympa. On n'a pas beaucoup de place dans le camping-car, donc nous,
le Master Chef ou le Safari Chef ou les gros barbecues, voilà, on n'a pas trop la place où les mettre. Donc on a opté pour ça. Après, chacun y voit son utilité. Et c'est vrai que des petites sardines grillées là-dessus, nous, ça nous suffit largement. Ça nous a coûté 15 balles au Leclerc. Et franchement, c'est vraiment, il fait vraiment son travail. Et je peux vous dire qu'il est déjà rentabilisé. Donc après, voilà, chacun a ses besoins aussi. Hein, voilà, c'est des choses que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, on va dire. Voilà, un petit bidon qui sert toujours. Donc en général, dedans, j'y mets de l'eau. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on part, on ne sait pas où est-ce qu'on va pouvoir charger. Ça fait 10 litres en plus. Donc 10 litres d'eau, c'est toujours bien. On peut le verser dans notre eau propre. Donc voilà, ça fait toujours un petit peu plus d'eau. On ne sait jamais, si jamais on ne trouve pas un endroit pour recharger en eau. Mais en général, on remplit l'eau grise avant de vider l'eau propre. Donc en général, on s'énerve plus à chercher de l'eau ou vidanger avant de remplir. Alors ici, j'ai 2-3 petits produits d'entretien, rien de bien méchant. Un gros sac pour tout ça, mais voilà. Un petit décapex jantes pour nettoyer les jantes. Voilà, des petites bombes, des aérosols de nettoyage. Bon, ça c'est pas indispensable. Moi je sais que j'aime bien y mettre son petit coup, au moins une fois par an sur les jantes, les choses comme ça. Nettoyer le plus gros. C'est pas non plus un camping-car récent. J'aurais un camping-car récent, je serais plus poussé sur le nettoyage et l'entretien. Mais voilà, c'est un vieux coucou. Nous, ce qu'on veut, c'est les balades. Donc voilà. Après, bon, la petite clé à cliquet, indispensable aussi. Moi, je préfère ça pour démonter les roues, s'il y a besoin. Voilà, voilà, j'ai ma petite clé à cliquet. Il y en a d'autres qui ont des rallonges télescopiques. Voilà, la croix. Moi, j'ai une croix devant sous le capot moteur, mais j'aime bien avoir ma petite clé à cliquet. Je peux mettre le pied dessus si jamais pour desserrer. Voilà, j'aime bien ma petite clé à cliquet quand même. Donc ça peut servir n'importe où, n'importe quand. Après, comme tout le monde, je pense, hein, bidon de liquide de refroidissement. Et là-bas, j'ai 2-3 bidons d'huile. Voilà, des bidons d'huile. D'ailleurs, des fins de bidons d'huile. Il faudrait que je les transvase l'un dans l'autre. Et ce qu'on a acheté récemment, parce qu'on n'avait pas, un petit kit d'aide d'urgence. Bon, 2-3 pansements, des petites choses là-dedans. Voilà, on n'a pas investi dans une armoire complète. Vous voyez, petits ciseaux chirurgicaux, des pansements, des compresses. Voilà, si jamais un de nous se blesse ou je vois quelqu'un qui se blesse sur la route, je pourrais m'arrêter. Je ne suis pas médecin non plus. Mais voilà, ça, le petit kit d'urgence. On vient de l'acheter à Action. Hein. Franchement, ça coûte 4 balles. Voilà, pour l'instant, on n'a pas besoin de plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Dans les indispensables. Et ben chez nous on a déjà fait les indispensables du coffre. Ça c'est pas indispensable. Ça c'est les trucs du gamin qu'on enlève et qu'on oublie. Donc ça c'est les trucs du vélo Maxence qui mine de rien font leur kilo. Donc voilà. Bon, parmi les indispensables chez nous, on aime bien c'est la pétanque. Donc un petit jeu de boules, ça fait pas de mal. Hein. On est pas mal avec notre petit jeu de boules. Voilà, c'est pas des professionnels, mais bon, on aime bien de temps en temps aussi. Ça nous est arrivé. Ici, on a le petit parasol de plage, au cas où, si jamais on va à la plage. Ici, alors j'avais acheté, ça je le dirai, j'avais acheté une bâche pour mettre sur les vélos. Et en fait, ça ne s'adapte pas du tout au porte-vélo, c'est mal fichu. Donc du coup, je l'ai viré. Hop, ça dégage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des jouets, voilà. Surtout des jouets. Et là-bas, je vois, on a une douche solaire qu'on a pris aussi au cas où pour se rincer en cas de, comment dire, si on va à la plage et qu'on n'a pas d'eau autour. Voilà, on a une petite douche solaire qu'on met à chauffer sur le pare-soleil, sur le Storban. Donc voilà, on peut dire que voilà, vous avez quelques outils pour bien partir sereinement. Voilà, c'est des petits outils, pas grand chose, mais voilà. C'est des petites choses c'est le minimum. Après, j'ai pas fait l'intérieur. Ça, c'est le minimum, on va dire, à mettre en cale, voilà. Chacun a ses autres besoins. Nous, il y en a qui ont des chaises longues. En plus, nous, le coffre est pas gros, hein, vous voyez la taille. Et on arrive à en mettre un petit peu sur le côté là, donc... mais voilà. Nous, c'est le minimum qu'il nous faut. Bon, dedans, bien sûr, je parle pas de... J'ai pas parlé de la table pour mettre dehors. Les placards, ils sont remplis de choses aussi. Voilà, on a plein de choses, des indispensables à l'intérieur.
Mais bon, là, vous voyez, oui, il n'y a que la table qu'on a acheté au Lidl et qui fait ses 2 ans et qui fait bien son affaire. Bien sûr, depuis, on s'est racheté des petits fauteuils, ici. Des petits fauteuils qu'on met à l'intérieur pour se mettre à table, c'est quand même plus confortable. Voilà, plein de petites choses comme ça. Mais voilà, si on a acheté aussi récemment un tapis. Je vais pas le sortir, mais voilà, un tapis pour mettre dehors aussi, au cas que le camping ou l'endroit où on est un peu sableux. C'est vrai qu'on aime bien se poser. Quand on se pose, nous on se pose, on aime bien sortir la table, le petit tapis. Ça, madame, je lui enlèverai pas, elle aime ça. Donc voilà, c'est les petits indispensables. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure de la barrière anti-moustique. Bon là, on a acheté un petit rideau. D'ailleurs, vous voyez, on a un trou ici. Il faut que je retrouve la lanière et je la remette, parce que du coup, ça fait un trou en plein milieu. Mais voilà, on a acheté le petit rideau anti-insectes, mouches, tout ça. Bon, ça passe, hein, mais bon. Donc voilà, ce sont pour moi les indispensables du camping-car. Après, c'est une liste, comme je disais, non exhaustive. C'est-à-dire que chacun peut avoir besoin d'autres choses. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas les avis de tout le monde. Mais voilà, nous c'est le minimum. Avec ça déjà on s'en tire pas mal. On a nos panneaux solaires aussi, donc voilà. On a de quoi faire, on a le porte-vélo, s'il y a besoin, les vélos on les met là. Voyez, et ça on n'oublie pas, hein, d'ailleurs, on n'oublie pas, on s'abonne, on like la vidéo, et puis on va voir l'Instagram, Iribadjet Vintage, là je vais le mettre là, Iribadjet Vintage. Donc voilà, les petits indispensables du camping-car. Après il y en a qui ont peut-être un compresseur pour les roues, moi je préfère aller trouver un petit garage, voilà, normalement dans un garage c'est censé être gratuit. Voilà, niveau moteur, je bricole pas trop le niveau moteur. Si je pourrais mettre aussi, j'ai un chargeur à la maison, mais je ne le mets pas, un chargeur de batterie. Mais nous, en général, on tombe rarement en batterie, en rate de batterie, parce que simplement, on a les panneaux solaires qui rechargent au-dessus. Donc c'est sans arrêt rechargé. Là, vous voyez, le camping-car n'a pas bougé depuis 3 semaines. Ouais, 3 semaines, il n'a pas bougé. Il démarre au quart de tour grâce aux panneaux solaires qui rechargent les batteries. Voilà, sans arrêt, dès qu'elle se décharge un petit peu, ça recharge. Donc ça, c'est vrai que c'est les panneaux solaires. Sans les panneaux solaires, c'est vrai que la vie serait plus compliquée. Donc voilà, des petites choses qui nous semblent indispensables pour nous. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin de plus à l'arrière. On n'a pas forcément besoin de plus à l'arrière. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, nos aventures en camping-car vintage, on s'abonne, on like les vidéos. Hein. Je sais qu'en ce moment c'est un peu particulier les vidéos, on bouge pas beaucoup. Je vous fais des petites vidéos d'à côté, tout ça. Mais c'est promis, on va repartir bientôt. C'est promis. Alors on n'abandonne pas et on nous soutient. Ça fait toujours du bien d'être soutenu. Et puis voilà. Donc si vous avez un camping-car, que c'est récent, tout ça, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et puis voilà, likez si vous voulez voir d'autres vidéos, si vous voulez voir les autres, vous vous abonnez aussi. La petite cloche de notification. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis.